Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale aquarelle. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je réalise mes fonds à l'aquarelle engodés dans mes coloriages. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je voulais pas forcément faire cette vidéo, je vais être honnête, parce que pour moi je me sens pas légitime, je suis pas du tout une professionnelle de l'aquarelle, je suis comme tout le monde, j'apprends sur le tas. J'ai testé à droite à gauche ce qui allait pas, j'ai foiré des colos. Il y a des colos qui étaient plus réussis que d'autres, voilà, j'ai un peu trouvé la technique qui moi me convient. Et voilà, je suis pas du tout une professionnelle, donc si vous êtes un professionnel de l'aquarelle et que vous passez par là et que vous vous dites mais c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, je suis vraiment désolée, c'est juste comme ça que moi je fais. Et si voilà, si vous ça vous plaît et que je sais pas, j'ai n'importe quoi, vous débutez dans l'aquarelle et vous savez pas comment manier un peu ce matériel là, j'espère que cette vidéo vous aidera un tout petit peu, même si elle n'est pas du tout professionnelle. Donc voilà, je pense avoir fait mon petit disclaimer et je vais vous montrer un petit peu comment je réalise ce genre de fond, notamment si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Vous savez que l'aquarelle c'est un matériel que j'adore pour faire les fonds. Je colorie aussi avec, hein, mais pour les fonds c'est vraiment le matériel mon matériel de prédilection en fait, simplement. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sur une petite feuille de canson toute simple pour vous montrer un petit peu les bases de la technique, et ensuite on va passer sur un vrai coloriage pour mettre tout ça en pratique. Alors la première chose à savoir sur cette technique, c'est que c'est surtout et avant tout du feeling. C'est vraiment à vous de voir où est-ce que vous voulez placer vos couleurs. Moi je vous donne voilà, mes petits tips, mais c'est vraiment à vous de voir en fait si vous voulez mettre plus de foncé ici, plus de clair par là. C'est une question de feeling et voilà. La première chose qu'on va faire, c'est de venir appliquer une petite pellicule d'eau, donc venir mouiller un petit peu son papier. Faites super attention au papier des livres de coloriage, il y en a qui supportent pas du tout l'aquarelle, donc vraiment faites super gaffe. C'est une des raisons pour laquelle je ne voulais pas faire cette vidéo, parce que je voulais pas être responsable en fait de dégâts qui pourraient y avoir dans vos livres. Je sais que moi, je sais à quel moment il faut m'arrêter, donc à force de travailler la technique et à force de le faire en fait, je sais la limite, donc vraiment faites super gaffe là-dessus. Et voilà, donc je vais venir mettre une première couche d'eau simplement comme ça pour mouiller mon papier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer une première couche de couleur en fait qui sera assez claire. Ce sera la couleur la plus claire. Moi par exemple, avant de commencer, je choisis toujours une couleur claire, moyen et foncé. Voilà, comme dans n'importe quel dégradé. J'applique cette technique aussi à l'aquarelle. Donc là je vais partir sur du bleu clair pour revenir sur du bleu très foncé. Donc je vais prendre ma couleur bleue la plus claire, donc on va dire que je prends celle-ci. Vous pouvez tout à fait mélanger, genre moi je pense que je vais mélanger celle-ci et celle-là. Je vais faire mon petit mélange ici jusqu'à ce que ça me plaise. Et en fait, vraiment, je vais venir faire une couleur qui sera vraiment pas très pigmentée pour en fait faire ma base simplement. Voilà, donc cette base là, je vais la laisser sécher simplement. Faut qu'elle soit ultra sèche pour revenir ensuite retravailler. Et vous allez voir que cette technique là, comme toutes les techniques que j'applique dans mes coloriages, c'est du couche par couche. Oui, je pensais pas qu'on pouvait faire du couche par couche non plus en aquarelle, mais c'est comme ça que moi je fais. Je vais laisser sécher ça et je reviens juste après. Une fois que ma première couche est sec, je vais venir en fait foncer de plus en plus. Donc je vais prendre ma couleur intermédiaire, je vais commencer à venir la tapoter comme ça, l'appliquer assez grossièrement. Et vous allez voir en fait que le secret entre guillemets de cette technique, c'est l'eau. C'est l'eau que vous appliquez simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir à chaque fois, si vous voulez, diluer mon pigment pour avoir quelque chose de plus en plus diffus à chaque fois. Donc vous n'hésitez pas à venir, si vous voulez, éclaircir votre couleur. Et c'est vraiment une question de feeling, c'est une question de où vous voulez mettre votre couleur. Et ce que je fais, c'est que, vous voyez, je mets quand même pas mal d'eau. Mais quitte à me répéter, faites vraiment attention avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais laisser comme ça et je vais commencer à venir foncer encore plus avec mes couleurs de plus en plus foncées. Donc je remonte vers le foncé, je vais commencer à mélanger les couleurs très foncées. Et je mélange jusqu'à obtenir la couleur que je veux simplement. Et j'oublie pas de mettre de l'eau en fait. Et je vais commencer à venir en mettre où je veux. J'ai appliqué ma couleur foncée, ce que je vais venir faire, encore une fois, c'est d'ajouter de l'eau. Je dilue bien mon pinceau et je vais venir, si vous voulez, voilà, travailler comme ça, faire des petits tapotements.
Et plus je cherche à diluer, plus j'ajoute de l'eau. N'hésitez vraiment pas là-dessus, quitte à mettre que de l'eau à un moment donné, même s'il n'y a plus de pigment, vous allez voir. Si vous mettez que de l'eau, en fait, ça va vous faire des zones foncées, des zones claires. Et c'est comme ça que je fais en fait pour avoir des zones très claires. Je n'hésite vraiment pas à rincer mon pinceau et à venir appliquer que de l'eau. Bon, vous appliquez pas non plus des tonnes d'eau, hein, juste mouillé comme ça. Et vous venez, si vous voulez, travailler votre zone claire. Ce qu'on cherche vraiment à obtenir avec cette technique, c'est vraiment ce côté un peu fumé où il y a des couleurs foncées, des couleurs claires. Et vraiment, le secret, c'est de pas hésiter à mettre de la couleur bien foncée et venir ensuite travailler avec soit des pigments un petit peu plus clairs au plus proche de la couleur foncée et ensuite venir mettre de l'eau, tout simplement, de venir rincer son pinceau pour faire, si vous voulez, ces zones plus claires. Donc on arrive à ce résultat-ci et c'est vraiment à vous, votre feeling, de voir où est-ce que vous voulez mettre votre couleur foncée, où est-ce que vous voulez que ce soit un peu plus clair. Il n'y a pas de technique où je vais vous dire vous mettez le foncé autour, le clair au milieu. Non, vous mettez où vous voulez. Si vous voulez mettre du foncé au milieu, vous mettez du foncé au milieu. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Je vous remonte le collage de Ursula. En fait, si vous suivez la technique, vous voyez qu'il y a des zones très claires, voilà, et des zones plus foncées où j'ai vraiment mis beaucoup de couleurs. Et je suis venue, si vous voulez, travailler avec un pinceau de plus en plus propre pour venir, si vous voulez, donner ce contraste foncé clair. Donc voilà, j'espère que sur la technique entre guillemets vous aurez compris, parce que c'est vrai que je m'étais jamais vraiment demandé comment je faisais avant de faire cette vidéo. Je faisais vraiment au feeling et mettre des mots sur une technique c'est pas forcément évident. Je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez voir comment ça se passe quand on va un petit peu plus vite. Donc on récapitule tout ce que je vous ai dit depuis le début. Je mets ma première couche d'eau et ensuite je vais mettre ma couleur la plus claire partout pour faire une base de couleur très claire. Une fois que tout est bien sec, je viens mettre ma couleur intermédiaire et je commence un petit peu à définir les zones où je vais mettre mes couleurs les plus foncées. Comme vous voyez, je vous disais, le plus important quand vous venez de mettre votre couleur intermédiaire ou foncée, pardon, c'est de venir, si vous voulez, diluer les bords avec de l'eau claire, simplement un pinceau propre pour, comme je vous ai dit dans la première partie, le plus important, c'est venir, si vous voulez, diffuser la couleur pour qu'il n'y ait pas de grosses démarcations et que les bords, en fait, soient simplement un peu plus diffus. Et tout ça, ça se fait à l'aide d'un pinceau avec de l'eau, tout simplement. Comme vous voyez, j'hésite vraiment pas à venir mettre de la couleur très foncée pour venir contraster mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Donc je mets mon foncé et ensuite avec de l'eau, simplement de l'eau claire, je viens, si vous voulez, nettoyer un petit peu autour pour bien définir les zones d'ombre et de lumière. Comme vous voyez, je fais vraiment au feeling. Il manquait un peu de foncé en haut, j'en ai rajouté. Il manquait un peu de foncé sur le côté, j'en ai rajouté. Et voilà, on n'oublie juste pas de venir avec son pinceau et de l'eau pour diffuser les bords de la couleur foncée qu'on vient d'appliquer. Je vous retrouve quelques heures après pour vous montrer le résultat final. J'ai laissé sécher sous un poids. Donc moi je mets sous mon imprimante, mais vous pouvez mettre sous des livres, sous une pile de livres, sous quelque chose qui soit lourd simplement pour voilà, éviter que la page gondole. Donc ça a été absolument parfait. Il n'y a pas eu de gondolage, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mon coloriage est parfaitement lisse et derrière, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun pépin, ça n'a pas traversé et pourtant Dieu sait que j'ai mis beaucoup d'eau. Je vous ai donné toutes mes petites astuces pour réaliser ce fond-ci, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai été assez claire. Donc j'ai hâte de voir vos petites réalisations dans vos propres fonds. Et voilà, cette vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc on se retrouve très vite pour la vidéo FAQ qui sortira en milieu de semaine, je pense. Donc jusque là, prenez grand soin de vous-même. À très bientôt, de très bons colos. Bye bye!